Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le danger du jour, les chiffres de Tesla et donc Elon Musk, les gars, c'est ce qu'on va voir ce matin. Évidemment, on va parler de tous les indicateurs techniques et le plan d'hier se passe pour l'instant à la perfection, même s'il y a quand même un risque comme d'habitude, les gars, c'est que des probabilités et qu'on a une belle contraction en une heure. C'est parti, le BTC, donc 19 300 $, il part 1,3%. Donc on a un petit retrait sur l'ensemble de la map. On a aussi Ethereum, mais qui est toujours au-dessus des 1300 $ qui perd 2%. On a XRP qui recule quasiment de 3%. Pareil pour Missile Sol, Shiba et on a juste Uni qui prend à 2,4% ce matin, Avax et OKB et Léo qui perdent en moyenne 3,5%, c'est assez impressionnant. À chaque fois, ils sont à peu près liés sur leur performance tous les trois, là c'est 19, 20, 21. On a aussi des contre-performances du côté du 24, 25 et 26e token qui sont Link, Ethereum classique et FTT qui perdent environ 3%. Les gars, du côté tout d'abord, on démarre avec une bonne nouvelle. On a encore une baisse du côté de Trufflation qui nous donne les chiffres de l'inflation en direct live. Hier, souvenez-vous, on a été à 7,97. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc on s'en souviendra à la fin du mois de ce qu'on a eu quand même une baisse croissante, baisse croissante. Une baisse des chiffres de l'inflation et ça c'est plutôt cool du côté du long short ratio. Hier on a eu une petite accalmie, on était quasiment revenu à la parité sur le pic ici, mais après malheureusement, vu qu'il y a eu pas mal d'ouvertures de longues, ou surtout des shorts qui se sont fermés, on a eu quand même un dump qui s'en est suivi. Pour l'instant, ça s'apparente à un pullback. Ça rachète un petit peu sur le spot depuis quelques heures. Il y a eu quand même une grosse perte d'open interest, donc il y a pas mal de positions qui sont clôturées et on paye pour le moment pour être en longue, on est quand même à 65% de personnes en longue. Du côté des options pour ce vendredi, on est toujours à 19 500 $, donc ça va pas nous donner beaucoup d'indications, enfin ça nous donnerait plutôt une indication de stabilité. On va regarder tout de suite, donc c'est le 21 octobre. Dans 2 jours, hop, on est toujours à 19 500 $. Donc on est toujours dans les clous. Et donc du côté de l'analyse technique, hier je vous disais que le scénario idéal c'est d'aller faire un pullback sur la trendline. On a un petit peu enfoncé. Vous voyez juste ici, on a presque atteint la Tenkan, mais on l'a pas touché. Mais ça reste très intéressant et c'est surtout le RSI moi qui m'intéresse, puisque pour l'instant, vous voyez, il y a eu la clôture. Donc ça c'est le petite incursion là qu'on a ici, le petit coude qui est venu vraiment pile sur la neckline du W. Donc la journée n'est pas finie, donc évidemment le RSI peut repartir dans l'autre sens. On va voir comment ça se clôture, mais en tout cas on est vraiment dans un scénario parfait pour le moment. Alors on peut quand même toujours enfoncer parce que la trendline elle nous accompagne vers le bas, donc ça peut être aussi intéressant d'attendre un nouveau pullback parfait. On va passer en 4 heures pour voir ce qui s'est passé, parce que c'est encore plus intéressant. Regardez. En fait, on n'a jamais clôturé la bougie 4 heures juste ici. Là, il y a un twist qu'on pourrait traverser au moment où j'enregistre. Tiens, d'ailleurs, je l'avais pas vu celui-là. Donc la bougie va clôturer à 6 heures. Souvent, on aime bien faire des petites mèches. Donc je vois bien un petit pullback ici. Puis on va voir si ça tient. Bien évidemment, les gars, toujours pas de boule de cristal. Mais c'est quand même assez intéressant. Et surtout, je voulais vous montrer le 1 heure là sur Bitget, parce qu'il est très intéressant. Vous allez voir, ça se comprime. Mais une petite pub pour la compétition de trading qui a lieu en ce moment. Regardez en 1 heure comme c'est beau. On a un magnifique triangle de compression et qu'on est en train d'ailleurs de percer à la baisse. Vous le voyez juste ici. Donc souvent on a des petits fake out sur des triangles de compression sur des petits time frames de 1 heure, parce qu'ils sont pas mal joués par les traders et on aime bien les piéger. Donc est-ce qu'on aurait pourquoi pas un petit fake out vers le bas pour repartir vers le haut? C'est des scénarios que j'aime beaucoup, les gars, mais encore une fois, c'est à vous de choisir quel est votre camp. Donc on arrive sinon au sujet du jour. C'est notre ami Elon Musk qui va avoir les chiffres de Tesla qui sont un peu dans la sauce en ce moment. J'en discutais avec Rémi hier, et donc vous avez les chiffres qui vont être publiés aujourd'hui. Vous l'avez juste ici, 19 octobre. Alors pour le coup, je pourrais vraiment pas vous dire à quelle heure parce que j'en ai aucune fucking idea. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, vous avez les prévisions qui sont quand même au-dessus de tout ce qui a été des derniers bilans qui ont été établis, et on va voir s'ils sont vraiment dans les prévisions, parce que souvenez-vous, l'essentiel c'est pas les chiffres, l'essentiel c'est le consensus, et c'est ce qu'avait prévu le marché. Donc on va voir si on est dans les clous. Et pourquoi c'est dangereux, les gars? Parce que c'est Elon Musk qui est derrière tout ça, et Elon Musk qui est vraiment un fervent défenseur du Bitcoin, de l'Ethereum et aussi de CryptoClebar. Puisqu'il prévoit plein de choses, notamment avec le rachat de Twitter. Enfin en tout cas pour l'instant c'est que de la spéculation, donc faites vraiment attention.
à ces chiffres qui vont être publiés, et surtout parce qu'il détient du Bitcoin, et souvent dans les bilans on peut avoir des mouvements particuliers s'il en a racheté, s'il en a vendu, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que c'est un moment à haut risque, qu'il faut surveiller de près. D'ailleurs je vous le partageais hier sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et les gars, dernière petite chose, c'est les derniers jours pour avoir le petit airdrop de 100 dollars, 100 USDT, si jamais vous déposez 1000 dollars sur votre compte futur, si vous inscrivez avec le lien que vous avez juste ici, ou sur ma page d'accueil sur les différents réseaux sociaux, et que je mettrai évidemment en commentaire sur YouTube. Vous savez tout les gars, restez branchés, on va aller regarder un petit coup non, du côté de cette contraction. Pour l'instant, juste un petit fake, on va voir ce que ça va donner. Bien entendu, si on passe sur le 15 minutes, on le voit bien là, regardez, là on a bien comprimé, on est en train de se comprimer. Est-ce que ce sera un petit fake pour repartir à la hausse? L'avenir nous le dira, on lancera sûrement un peu plus demain matin, ou même dans la journée. Faites attention à vous, salut.